Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus vient d'être élu directeur général de l'Organisation mondiale pour la santé. Le portrait du premier Africain à accéder à cette fonction à suivre dans cette édition. La Guinée adopte une loi de prélèvement de 0,2% sur les importations de marchandises. Les fonds engendrés par cette nouvelle taxe serviront au financement de l'Union africaine. L'accès à l'eau potable demeure l'une des priorités absolues au Soudan du Sud. La situation des populations se fait de plus en plus précaire dans ce pays, en proie à une guerre civile depuis décembre 2013. Mais tout d'abord, grand nettoyage au sein du secteur minier en Tanzanie. Le président John Magufuli a limogé le 24 mai son ministre des Mines, Sospeter Muongo, ainsi que le secrétaire permanent au ministère des Mines, Justin Talikwa. Cette décision fait suite aux conclusions d'un rapport montrant que des compagnies minières auraient sous-évalué leurs exportations en minerais, entraînant ainsi des pertes fiscales pour l'État. Le chef de l'État a également annoncé la dissolution du conseil d'administration de l'Agence du contrôle du secteur minier de Tanzanie. Il s'appelle Tedros Adhanom Ghebreyesus et a été élu le 23 mai nouveau directeur général de l'Organisation mondiale pour la santé. Une élection inédite pour le continent africain. Mais qui est cet Éthiopien réputé comme étant spécialiste du paludisme? Élément de réponse avec Ibrahima Djoumaba. Mardi 23 mai 2017, une date historique pour la diplomatie africaine. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi, Tedros Adhanom est le premier Africain à la tête de cette organisation. À 52 ans, le nouveau directeur général de l'OMS prend son élection à la hauteur de la mission qui l'attend. Je n'oublierai jamais les gens que nous servons, car tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Cependant, ces personnes ne sont pas ici à Genève pour écouter nos discours. Elles souffrent de maladies évitables que nous devons combattre par des soins de santé efficaces. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé dans son pays entre 2005 et 2012, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2016. Ce biologiste de formation a aussi une riche carrière internationale. Il a notamment présidé le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pendant 4 ans. Sa candidature a été portée par l'Union africaine et les pays africains. Ensemble, nous allons sauver des vies et améliorer la santé de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement le plus solennel envers vous. Tedros Adhanom Ghebreyesus est diplômé des universités d'Asmara en Érythrée, de Londres et de Nottingham en Angleterre. Il a fréquenté les laboratoires du ministère de la Santé où il s'est illustré dans la recherche contre le paludisme. Cette expérience lui servira plus tard à intégrer la présidence du partenariat Rollback Malaria entre 2007 et 2009 et du conseil de coordination du programme ONU-SIDA de 2009 à 2010. Tedros Adhanom remplace la chinoise Margaret Chan à la tête de l'OMS dans un contexte sanitaire marqué par la résurgence du virus Ebola qui a tué 11 000 personnes entre 2013 et 2016. Cependant, son principal chantier reste le programme de renforcement du système d'urgence sanitaire mondial. En Guinée, le Parlement a voté le 16 mai une loi portant sur le prélèvement de 0,2% sur les importations de marchandises, une taxe exclusivement destinée au financement de l'Union africaine, conformément à l'engagement pris lors du sommet de janvier 2015 pour financer l'organisation panafricaine. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Birama Sonera. L'Assemblée nationale guinéenne a adopté le 16 mai 2017 la loi portant institution d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits au profit de l'Union africaine. Ces prélèvements communautaires en faveur de l'Union africaine est assis sur la valeur CAF, coût, assurance, frais des marchandises importées des pays hors Union africaine et ne s'ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA. Il est liquidé et recouvré par la Direction générale des douanes. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près
1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets, nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Président en exercice de l'Union africaine au titre de l'année 2017, le président Alpha Condé, qui a fait de la réforme institutionnelle de l'organisation son cheval de bataille, passe ainsi à la vitesse supérieure. Si cette mesure est mise en application par les 54 États membres de l'organisation panafricaine, les ressources qui y seront recouvrées permettront non seulement à l'UIA de financer son propre fonctionnement, mais aussi faire face à d'autres enjeux continentaux. Les produits qui viennent des pays de l'Union africaine, à destination de la Guinée par exemple, ne sont pas assujettis à cette taxe. Les produits aussi dont l'origine est hors Union africaine, mais qui sont venus dans un pays africain et acquièrent là-bas leur première consommation et renvoyés ou envoyés ensuite au niveau de la Guinée ne sont pas aussi assujettis à cette taxe. Si les 3/4 des financements de l'Union africaine proviennent des partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels l'Union européenne, et la marge de manœuvre va être très réduite au niveau de ces organes, au niveau africain. Le budget de l'Union africaine entre 2016 et 2017 est de 700 millions d'euros. 73% de ce budget est pris en charge par les partenaires hors continent. Cette nouvelle taxe devrait rapporter environ 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble du continent. En Guinée, la loi votée par le Parlement attend d'être promulguée par le chef de l'État. Au Soudan du Sud, l'accès à l'eau potable demeure l'une des priorités absolues. Les organisations humanitaires œuvrent pour faire face aux besoins des populations déplacées touchées par la guerre civile qui mine le pays depuis 2013. Des centaines de milliers de personnes déplacées manquent d'eau, de nourriture et de soins médicaux. Deogracias Podo. Au Soudan du Sud, plusieurs centaines de milliers de personnes ont toujours difficilement accès à l'eau potable en raison notamment des problèmes d'insécurité et des aléas climatiques dans le pays. Certaines organisations non gouvernementales ont entrepris d'installer des points d'eau dans des hôpitaux ainsi que dans des camps pour personnes déplacées, comme c'est le cas à Aburok, un village situé dans le nord du pays. Ici, les civils qui ont fui les violences entre pouvoir et opposition sont sous la menace constante d'une épidémie de choléra et d'autres maladies d'origine hydrique. Ici, nous buvons l'eau des ruisseaux et quand nous utilisons cette eau pour nous baigner, cela provoque des irritations de la peau comme celle que j'ai actuellement. Mais que pouvons-nous faire? Personne ne peut rester ici. Nous allons au Soudan parce qu'au Soudan, la situation humanitaire est bonne. Un grand nombre de personnes ont déjà quitté la région, partant vers le nord pour rejoindre les sites de réfugiés au Soudan. Les Nations Unies ont officiellement déclaré une famine dans ce pays, le plus jeune État du continent. 100 000 personnes au moins en sont directement touchées et plusieurs millions d'autres se trouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire. Ce conflit inutile crée des souffrances humaines incalculables et tout ce que nous faisons en tant qu'humanitaires. Et même si la mission des Nations Unies traite réellement des conséquences d'un problème, le problème fondamental c'est le conflit. Nous devons arrêter ces combats inutiles. Les armes doivent rester silencieuses pour donner aux Sud-Soudanais l'opportunité de vivre dans la paix, la prospérité et la dignité. Pour les agences humanitaires, la fourniture d'eau potable est plus que jamais une priorité au Soudan du Sud. Beaucoup d'entre elles œuvrent à améliorer les infrastructures d'eau et les systèmes sanitaires. Les points d'eau actuellement utilisés par les civils sont inondés et difficiles d'accès, soulevant des inquiétudes sur le risque d'apparition d'un foyer majeur de diarrhée ou de choléra. Lundi 22 mai 2017, le président Salva Kiir a déclaré un cessez-le-feu unilatéral et lancé un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile. Un projet qui n'inclut pas son vieux rival, l'ancien premier vice-président Riek Machar. La capitale congolaise Brazzaville se prépare à accueillir la 11e édition du Festival panafricain de musique FESPAM à partir du 19 juillet. Mais contrairement aux éditions précédentes, les festivités se dérouleront pendant 3 jours et non une semaine. L'État congolais, qui financerait cet événement à hauteur de 90%, a voulu maintenir ce rendez-vous malgré les difficultés qui affectent l'économie nationale. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les difficultés financières sont la principale cause qui a conduit le gouvernement congolais, de concert avec le commissariat général du Festival panafricain de musique, à réduire la durée de la tenue du FESPAM d'une semaine à 3 jours seulement pour cette 11e édition. Les difficultés financières que connaissent quasiment tous les pays
du monde. Et donc, le Congo, notre pays, malgré cette situation de crise, a décidé quand même d'organiser le Festival panafricain de musique. Nous étions obligés, techniquement, et pour être un peu plus concret, de ramener le FESPAM à 3 journées. Mais la réduction de la durée du FESPAM à 3 jours ne devrait pas inquiéter les habitués de cette grande fête plus que panafricaine. Les organisateurs ont toutefois rassuré l'opinion que cette mesure n'exercera aucun impact négatif sur la programmation artistique de l'événement prévu au départ du 8 au 15 juillet avant d'être ramené du 19 au 21 juillet 2017. Il n'y a aucune crainte à avoir puisque nous nous réadaptons en fonction de la nécessité de l'heure. Donc il n'y a pas de crainte, ce qui était prévu se fera. La différence, c'est simplement que ce qui pouvait se faire 2 ou 3 fois dans les 8 jours se fera 1 ou 2 fois. Mais il n'y a aucun problème, les Africains auront des spectacles à la hauteur de l'événement. La 11e édition du FESPAM va également célébrer le retour de l'Union africaine dans son organisation. Son lancement aura lieu au complexe sportif de la Concorde de Kintélé. Ensuite, les prestations se dérouleront dans plusieurs sites. Notons qu'un hommage sera rendu à l'artiste musicien décédé en avril 2016, Papa Wemba. Quelques innovations ont été apportées à l'occasion de cette édition, notamment l'application d'un code artistique et scientifique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.